Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne YouTube Comment négocier, et dans cette vidéo on va voir ensemble 6 techniques de négociation. Négocier c'est un art et les artistes se font rares. Pour convaincre la personne en face de vous, il existe certaines méthodes à utiliser. Et dans cette vidéo j'aimerais te partager 6 meilleures techniques de négociation à adopter dans les prochaines négociations que tu rencontreras. D'ailleurs la 6e est la préférée, donc je t'invite à rester jusqu'à celle-ci pour pouvoir en bénéficier. La première technique de négociation que je vais partager avec toi, c'est d'identifier les intérêts de l'interlocuteur. Comme tu peux le savoir, à chaque fois que tu vas rencontrer un interlocuteur dans une négociation, qu'elle soit sur un prix, dans une transaction financière ou dans une autre interaction, il va y avoir un intérêt pour ton interlocuteur d'être d'accord, de contracter en fait un intérêt, d'être d'accord avec toi sur quelque chose. Donc en identifiant les intérêts de la personne en face de toi, tu pourras mieux appréhender ses intérêts. Donc ça permet de bien préparer et éventuellement d'adapter tes solutions à proposer à ton interlocuteur. Donc plus tu vas savoir ce qu'il souhaite, quels sont ses objectifs dans l'environnement, dans la situation donnée, et mieux tu vas pouvoir trouver des solutions, trouver un terrain d'entente, et ça va te permettre de vraiment avoir un résultat très puissant. Donc en résumé, la première technique de négociation, c'est de identifier les intérêts de l'interlocuteur, de trouver un terrain d'entente avec toi et de te permettre d'aller vers ce que tu souhaites dans ton objectif. Deuxième technique de négociation, c'est d'avoir un plan B. Pour réussir une négociation, il est indispensable de prévoir un plan B, voire un plan C. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile d'être en face d'une personne qui acceptera ta première proposition dès les premières minutes. En ayant dans ta poche une deuxième carte, vous auriez toutes les chances de votre côté pour être de plus en plus convaincant. Alors tout dépend encore une fois de la négociation dans laquelle tu vas rentrer. D'ailleurs je t'invite à me partager tes situations de négociation actuelles, si tu en as une particulière, dans les commentaires pour que je puisse interagir avec toi et te proposer éventuellement des solutions. La vérité, c'est que quand on est dans une négociation, on ne va pas pouvoir avoir ce que l'on souhaite. Tout débutant en négociation qui a eu une petite expérience le sait, par exemple avec une négociation de salaire. Vous allez demander un salaire, et si vous étiez convaincu qu'en demandant ce salaire vous l'auriez pile poil à la virgule près, vous êtes aperçu que c'est pas du tout le cas. Donc vous allez devoir tabler sur un seuil haut, un seuil moyen, un seuil bas, comprendre quels sont les arguments de la personne en face de vous, quels sont les efforts qui sont attendus par vous pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Bref, vous allez vous rendre compte que ça demande beaucoup de travail pour pouvoir chercher le terrain d'entente, et donc plus vous aurez des plans à disposition différents, plus vous mesurerez l'intérêt de la personne en face de vous, et mieux vous réussirez à négocier ce que vous souhaitez. Troisième technique de négociation, c'est de rester positif. Rester positif et montrer à la personne qu'on veut trouver un accord, c'est l'une des meilleures techniques de négociation. Alors comment faire ? Dès la première minute de la conversation, n'hésitez pas à utiliser un ton collaboratif qui montre que vous considérez l'interlocuteur comme un partenaire et non comme un adversaire. C'est quelque chose de très difficile à faire et qui va demander pas mal d'expérience en négociation dans tout type de domaine, mais vous verrez que quel que soit le niveau de l'interlocuteur en face de vous et son niveau de sérieux, peut-être de difficulté, le fait de rester quelqu'un de positif, de rester quelqu'un de peut-être même souriant, ne va pas empêcher la réussite d'une négociation. Au contraire, cela permettra de la fluidifier et de peut-être donner un terrain d'entente correct, même en étant pour vous souriant, difficile et dur dans la négociation, parce que vous connaîtrez au préalable les objectifs que vous souhaitez atteindre et vous n'êtes pas prêt de les lâcher. Quatrième technique de négociation, c'est séparer les affaires des émotions. Les professionnels de la négociation arrivent facilement à séparer les affaires des émotions. Un bon négociateur ne réagit pas de façon émotionnelle, il garde son calme, mais il sait quand et comment encadrer la discussion sur l'ordre du jour. Donc il y a toujours, avant une négociation, un avant, une introduction, un préambule, vous appellerez ça comme vous voulez, un moment dans lequel on va se connecter à l'autre, on va chercher à comprendre où il en est, comment il est, et très souvent vous allez observer que l'autre personne ne s'attend pas à ce que vous preniez de ses nouvelles avant de commencer à discuter du sujet, de vos petites affaires qui vous intéressent de l'instant.
Et donc de prendre le fait d'être humain, de chercher à discuter avec lui, de vous connecter avec lui, va vous permettre de sentir aussi son humeur, de prendre le contact et de mesurer aussi son niveau de précipitation qu'il va avoir dans la négociation qui va venir. Parce que vous allez parfois vous rendre compte que la personne en face de vous va vouloir très vite conclure parce qu'elle a montré qu'elle est pressée. Et plus une personne est pressée, moins elle a un pouvoir de négociation vers vous, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser un peu comme en Aikido à votre avantage dans une stratégie un peu agressive dans laquelle vous allez très vite proposer quelque chose qui va être à l'extrême de ce que vous souhaiteriez obtenir, peut-être même 2 fois ce que vous souhaiteriez obtenir, de façon à pouvoir donner à votre adversaire, à votre négocié en face de vous, le sentiment qu'il a véritablement gagné parce qu'il était pressé quelque chose. Autre technique de négociation, c'est de présenter les arguments les plus forts. Donc ça, c'est une technique qui est très importante, qui est dite de la technique de la pyramide. C'est-à-dire que vous allez avancer les arguments du plus fort au moins fort. Et vous allez pouvoir travailler sur ça de manière à bien les argumenter et à faire qu'on les mémorise et qu'on sache aussi que finalement le premier argument, c'est le plus inconditionnel, le plus fort, et qui va faire qu'il n'a que des bonnes raisons d'accepter votre proposition. Par exemple, l'une des situations les plus communes pour les personnes qui me consultent et qui me regardent, c'est la négociation salariale. Pourquoi vous devriez être augmenté de 35% sur votre rémunération salariale? Pourquoi? L'une des premières en fait arguments, c'est que compte tenu de la valeur marchande que vous avez sur le marché, des minimums qui sont pratiqués, vous êtes bien en deçà. Et d'ailleurs, vous le prouvez par le fait que vous avez lu les dernières études, les dernières conventions, et que vous pouvez observer que vous êtes bien en dessous de cela. Donc une des conditions pour vous de pouvoir vous inscrire durablement dans le service dans lequel vous êtes et d'apporter la valeur que vous apportez, c'est d'être augmenté, sinon vous allez perdre votre motivation, vous allez perdre votre rage, votre force d'interaction avec les autres, et donc ça n'a pas quelque chose de plaisant. Et ce premier argument, décrit tel que je viens de le décrire, va permettre de basculer d'ores et déjà dans un moitié de oui. Et plus vous allez argumenter, plus vous allez apporter des éléments du plus fort au moins fort, avec évidemment du concret, hein. L'objectif c'est pas de mentir, mais c'est de préparer ces arguments qui soient impossibles à contrer, ou qui peut-être sont contrables par des contre-arguments, mais que les contre-arguments qui vont être préparés sur le fil par la personne avec qui vous avez négocié dans ce contexte-là, sur le salaire par exemple, va pas être aussi aiguisé que les couteaux que vous avez préparés qui sont perforants. Autre technique de négociation dite du punching ball. Le punching ball est parmi les meilleures techniques de négociation que l'on peut utiliser pour convaincre l'interlocuteur. C'est une méthode qui consiste à faire subir à la personne un harcèlement incessant et l'amener à penser qu'elle ne pourra pas s'en sortir autrement qu'en cédant quelque chose. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement agressif, une technique agressive qu'on va retrouver dans des négociations très court terme. Je prends un exemple, vous allez au Maroc, à Marrakech, vous allez flasher sur des vêtements ou je ne sais quoi, et là vous allez vouloir un prix 2 fois moins cher que ce qu'affiché, un t-shirt 20 €, vous souhaitez l'acheter 10 €, bon bah vous arrivez d'entrée, allez moi à 5 € je repars avec 2 t-shirts, donc 5 plus 5, 10 €, je repars avec 2 t-shirts, alors que le prix affiché c'est 20 €. Ou peut-être que le prix affiché, comme c'est souvent le cas là-bas, il n'est pas du tout affiché. Et puis là vous allez avoir des débats, mais attendez, c'est même pas mon prix de revient, moi le prix de la matière première ça coûte 6 €, comment tu peux essayer de me l'acheter 5 €, etc., etc. Et là vous allez lui dire, bah écoute, c'est très simple, si tu ne fais pas ce prix là, moi je pars sans rien, tu me vois partir sans t'avoir récupéré l'un de ces t-shirts. Moi je te propose de t'acheter pour 10 € 2 t-shirts, et je repars avec 2 t-shirts, et toi tu restes avec 10 €. Voilà, ça c'est une proposition. Maintenant, si tu n'es absolument pas d'accord, que tu m'expliques tout l'arrière de ton business, etc., très bien, moi je te dis voilà comment ça se passait. Et puis là après il va te faire une contre-proposition, tu vas lui dire attends, là tu me fais une contre-proposition, tu passes de 20 € à 15 € pour le t-shirt, c'est pas du tout acceptable. Moi ce que je te dis c'est que 10 €, je pars avec le t-shirt, voilà ce que je te propose. Toi tu me dis 15 € le t-shirt, donc ça veut dire 30 € les 2 t-shirts quand moi je te dis 10 €.
c'est pas recevable. Et puis vous arriverez peut-être à aller jusqu'à 10 € si c'est votre cible, mais le fait de travailler sur un harcèlement incessant, de répondre, de dire ok, tu me fais cette proposition, mais moi voilà ce que je te dis, ça va amener le faire douter et à un moment donné lui permettre de vous vendre ce produit. Évidemment, là c'est un exemple que j'ai pris a cappella, mais un exemple qui est très représentatif du harcèlement et du punching ball, où vous allez envoyer des coups forts sans retenue, et puis à un moment donné vous allez voir que pour l'avoir fait par exemple dans cet exemple là, à un moment donné je lui dis écoute, voilà, je vois qu'on en revient toujours au même, et écoute, ce que je te disais depuis le début va se produire, je vais me retourner et je vais partir. Et là j'ai commencé à partir dans cet exemple là, et la personne m'a rappelé en me disant hey, mais reviens. Bon, eh bien je te fais 10 € le t-shirt et à 20 € tu pars avec les deux. Et est-ce que ça te convient? Et donc là, voilà, j'ai dit oui parce que c'était le prix, la stratégie que j'avais mise en place. Et c'est celle-ci aussi que tu dois chercher à mettre en place dans la technique du punching ball. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je t'invite à découvrir dans la description d'autres contenus pour apprendre et négocier. Mais aussi, je t'invite à découvrir sous la flèche bleue une vidéo adaptée à ce que tu regardes, et à t'abonner sous la flèche rouge pour ne rien rater des prochaines vidéos qui paraîtront dans les prochains jours. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.